rhyme. Static acrobatics rhyme. Throw your hands up, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. I'm like a 500, spin like a jet. Lyrically, I'm a fool, spinning massive shit. You know it, I know it, I'm the coldest in this game. Breaking down foes like a world famous Jesse James. I entertain, smoking the brain cells with composition. No way, no competition, come on, get the flipping. Like acrobats, twisting it up on bomb tracks. Right in the text, better believe that. Throw your hands up, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. Rhythmically, I'm inclined to shine like a diamond or a star. Shining star who is lit. I'm taking over with the mass yield. Mass appeal when I'm real, when I speak from the grill. Captivated by my own, I breathe in the zone. Microphone changing, ain't no time for rest. I keep them guessing, learn a lesson to those that oppose. I keep them stressed. Static acrobatics rhyme. Static acrobatics rhyme. Throw your hands up, throw your hands up. If you feel me what I'm saying, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. If you're real or not fake, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. If you feel me what I'm saying, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. If you're real or not fake, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. If you feel me what I'm saying, throw your hands up. Throw your hands up, throw your hands up. If you're real or not fake, throw your hands up. Bonjour amis lecteurs de Bassiste Magazine, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, pour ce numéro, j'ai choisi de jouer un titre que j'ai composé il y a une paire d'années, que j'ai appelé à l'époque Brutal Gadget. Quel drôle de titre, mais comme je dis, pourquoi pas, il faut bien un titre pour chaque morceau. Donc voilà, ce titre a la particularité d'être joué pratiquement qu'en slap. On verra différentes parties tout à l'heure. Mais la grosse particularité de ce titre, c'est que mon mi est accordé en do dièse. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi pas? Je vous répondrai. Donc, do dièse. Alors, le premier groove, enfin, l'intro du morceau se joue en slap sur la pentatonique de do dièse mineur. L'intro exactement fait lentement. Alors. Donc, quarte, quinte bémol, quinte, septième. Alors, je vais vous la jouer une fois comme ça, un peu à vide, et vous réexpliquer ça ensuite tranquillement. Voilà, à peu près. Alors, donc pentatonique de do dièse mineur avec la quinte bémol. Là, ici à la main droite, je joue vraiment. Ensuite, la deuxième phrase avec la même anacrouse.
La première à nouveau et la dernière. Le tout. Et la dernière. Voilà. Pour l'intro. Donc c'est une phrase qui vient avec l'unisson, vous l'entendrez avec un petit clavinet. Voilà. Bon, rien de très compliqué, si ce n'est quand même de bien jouer le hammer au début. Alors là, le problème aussi qu'on a en jouant avec ma corde de mi en do dièse, c'est que ça enfle un peu. Alors bon, l'idée, c'est un peu de muter avec l'avant-bras. Vous voyez, là, j'ai mon avant-bras. C'est un petit conseil que je vous donne. Parce que sinon, ça va résonner par sympathie avec à chaque fois que je vais faire... Bon, là, c'était exagéré le geste, mais faites attention à ça. Premier groove, le groove A, 2 accords de quinte. Alors là, ce que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, c'est choisir les impacts. Là, j'ai choisi de jouer un accord de quinte en mi, en partant de la deuxième case corde ré, et bien sûr mon accord de quinte. Ensuite, la quinte, quatrième case, corde de sol. Donc là, pareil, technique connue, hein. Index majeur sur les cordes. Ensuite, pour changer l'impact, je viens le chercher, 7e case, corde La. Et je glisse vers le mi bémol, toujours un accord de quinte. Voilà. Ça va à peu près? On continue. Le groove A donc. Alors, je vais vous le jouer une fois. Alors. On va voir un peu le débit des ghosts. Donc là, je me suis amusé à le taper là, mais normalement... Ah, vous voyez, c'est vraiment la gosse que je viens chercher ici. Un tiré. Ah, je vous l'ai déjà dit, peu importe le doigt que vous choisissez pour slapper, vous voyez, je passe de l'index ensuite au majeur. L'idée, c'est de chercher la ghost. Souvent, je fais une petite variante. Donc normal, sinon... Oh, pardon. Pas évident. Normal. Avec la variante. Le deuxième pattern est le même. Je pars de la tierce mineure. Et là, les deux dernières notes sont Mi sur Si. Le groove complet. Hein, alors, le souci toujours, hein, vous le savez, c'est un peu mon tapis rythmique. Hein, vous pouvez faire plein de figures comme ça. Hein. Le mouvement de base, je vous l'avais déjà expliqué.
Deux ghost notes ici, suivi après le slap. Ensuite, vous pouvez, comme je dis, varier les plaisirs. Hein, ça, c'est pas dans le morceau, mais comme d'habitude, on part sur un exercice. Ensuite, on essaye. L'idée, c'est plutôt, comme je dis souvent à mes élèves, accaparez-vous les plans et ensuite développez-les pour vos propres lignes de basse. Hein, là, j'invente. Hein, je peux en faire. Hein, moi, j'aime beaucoup ce do jazz. Bon, je suis pas un adepte de la 5 cordes, hein, ça se sait, ni de la 6. J'aime bien me désaccorder, voilà, c'est ce que je fais là. Donc voilà pour le plan A. Le plan B, je vous l'avais déjà montré précédemment, mais je vous le remontre assez rapidement. Le do jazz grave. Et là, lentement, donc 4e case, corde de Ré. Je glisse sur la 5e, je reviens sur la 2e. Joli plan ça, hein, un plan qu'on peut pratiquer dans le blues. Ah, on peut le faire. Là j'ai choisi la glisse, j'aime bien la glisse moi. Revenons sur le riff. Ah, là, je slap vraiment au départ sur la glisse. Hein. Avec le pouce. Avec le pouce, ça l'assagit. La tierce mineure. Ensuite, l'anacrouse, enfin le rappel. Donc, slapper, 4e case, corde de sol. 2e case, corde de la. Je reviens sur le do dièse. Et le do jazz à vide. Là, le plan B. Petit fil. Je vous l'avais déjà montré celui-là aussi précédemment. Glisse de si bémol à si. Je viens chercher le slap corde de sol et mon pouce passe en dessous de la corde pour attaquer le do dièse. Hein, comme d'habitude, je vous montre un plan, l'idée chez vous, tout de suite, petite boîte à rythme. Et tout de suite, essayez de développer ce plan. Bon. Alors là, vous avez vu, je vous l'ai déjà montré aussi précédemment. Là, je m'amuse à jouer mes octaves en glissant. Là, je suis venu, hein, toujours en do dièse mineur. Je suis venu, 7e case, 9e case. Hein, vous voyez, toujours essayer de mettre en application assez rapidement les astuces que vous apprenez. Bon, comme je dis souvent à mes élèves, jouer le morceau d'un musicien que vous aimez bien, c'est une chose. Comprendre son vocabulaire, c'est mieux. Donc là, je m'accapare le coup de la petite glisse.
Petit effet que vous pouvez bosser avec votre batteur. Voilà. Hein. Là, vous pouvez vous amuser à faire de l'unisson. Alors, on a vu le plan. Ensuite, en sortant de ça, je reviens sur le plan B. Ensuite, on repart à l'intro. Vous vous souvenez de l'intro, je vous l'ai montré tout à l'heure. À nouveau, pentatonique de Do dièse mineur en partant de la carte avec la quinte bémol. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Etc. Ça, on l'a déjà vu. On arrive à ce moment-là, je rejoue le thème. Ensuite, on repasse au B. Hein, je pense que la structure du morceau, vous l'avez vu et entendu précédemment. Donc, en gros, on est sur 3 parties. Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi ce que je vous disais tout à l'heure, le Do dièse, j'aime bien descendre dans le bas. J'aime bien ça. J'aime bien aussi le jouer plus violent. Bon, vous voyez, ça a un son. Alors effectivement, faites attention quand on joue comme ça, avec le Do dièse sur la corde de Mi, il faut transposer. Donc forcément, Do dièse, mon Ré est ici. Le Mi, un ton au-dessus, le Fa, etc. Hein? Donc faites attention, bon au départ, c'est d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, ce que je fais sur l'intro. Sur l'intro, je fais, si je me souviens bien, 5 slaps, ce sont des octaves. Mais si on regarde bien, pour les 3 premiers, en fin de compte, si on voit, quand vous regardez mon geste, ce sont des sixtes majeurs. Du fait, que ma corde de Mi soit accordée en Do dièse. Donc je vous remonte ça tranquillement. Le Do dièse à vide, Do dièse, oui, l'accordage, pardon. Ensuite, c'est un Mi sur un Mi. Ensuite, Fa dièse sur Fa dièse. Les 3 premiers. À chaque fois avec la corde à vide. Et pour terminer la première phrase, je fais les vraies octaves de Do dièse et Si. Avec la corde de La à vide, bien sûr. Et la deuxième phrase est la même, c'est le même départ, sauf que je vais chercher, quand j'arrive sur la corde de La, je vais chercher Do dièse et Mi à l'octave Sa tierce mineure. Ce qui fait pour le tout. Voilà. Voilà en gros la particularité du morceau. Nous avons vu donc toutes les parties de ce titre, du titre que j'ai composé il y a une quinzaine d'années. Je viens de finir par l'intro, ça c'est bien moi. J'avais oublié de vous montrer l'intro du morceau au début, mais là je viens de rectifier le tir, comme on dit chez nous. Donc voilà, vous l'avez vu, bon, un petit morceau avec mon Mi en Do dièse. Amusez-vous aussi d'oreille à poser les doigts. Amusez-vous en slap. Vous l'avez vu tout à l'heure avec mon tapping percussif. On le voit, il y a ce côté un peu méchant comme ça, la zeul un peu. Ah, j'aime bien ce son-là. Amis lecteurs de Bassiste Magazine, voilà la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que le morceau vous a plu.
Les techniques, on y reviendra un peu plus tard. Je pense que je redévelopperai peut-être sur des grooves un peu plus simples, peut-être accordés normalement. Bon, j'avais envie de vous présenter ce titre ben, comme cadeau de Noël ou alors pour bien démarrer la nouvelle année. Voilà. D'ailleurs, bonne année, bonne nouvelle année. Si jamais c'est Noël, j'espère que vous attend, je sais pas, une belle basse sous le sapin, un bel ampli, un bel effet. Profitez d'ailleurs du sapin pour, comme je dis souvent à mes élèves, jouer un petit morceau à la maman avec la basse en tapping ou en accord. Ça fera du bien à tout le monde, voilà, surtout par les temps qui courent. N'hésitez pas, bien sûr, comme je le dis aussi, à vous servir des techniques que je vous montre ou qu'on vous montre dans ces vidéos pédagogiques pour développer vous-même vos propres titres et morceaux. De temps en temps, je vais sur des blogs, alors je vois que tout le monde parle du pouce aller-retour et tout ça. C'est bien, je vois qu'il y a une vraie entente entre les bassistes. Ouais, c'est ce que je peux souhaiter de mieux pour cette nouvelle année, que bah voilà, 2013 soit l'année de la basse, tout simplement. Voilà. Bonne année.